Gene Hackman, une légende hollywoodienne, un maître du jeu d'acteur, mais aussi probablement l'homme qui a laissé des blessures indélébiles dans le cœur des femmes qui l'aimaient. Faye Maltese, la première épouse qui a soutenu Hackman alors qu'il n'était qu'un inconnu. Celle qui a finalement enduré des mois de solitude dans un mariage froid. Hackman a un jour avoué publiquement son égoïsme. Mais la vérité est-elle si simple? Maltese cachait-elle en elle des choses qu'elle n'osait jamais dire? Des secrets trop terribles pour être révélés au public? De son mariage brisé avec Maltese aux étranges événements entourant Arakawa, un fil invisible relie toutes les femmes de la vie de Hackman. Secrets, Souffrance, histoire inédite. Et voici l'hypothèse que j'avance. Une histoire que même Gene Hackman ne voudrait peut-être pas que le monde connaisse. Chapitre 1. La valse du YMCA, là où tout a commencé. Dans les années 1950, New York était une ville de rêve, où les jeunes se lançaient à la recherche d'opportunités pour changer de vie. Parmi eux se trouvait un ambitieux jeune homme de 25 ans nommé Gene Hackman. À l'époque, personne n'aurait pu deviner que ce grand homme au visage anguleux deviendrait une légende hollywoodienne des décennies plus tard. Par une froide soirée de novembre, Hackman entra dans la salle du YMCA pour un bal de jeunes. Au son du jazz, les couples se balançaient au rythme d'une douce valse. Gene, alors, un homme maladroit aux vêtements mal ajustés, observa la salle. C'est à ce moment-là qu'il rencontra Faye Maltese. Faye n'était pas le genre de femme que les hommes pouvaient facilement ignorer. Elle avait de longs cheveux noirs et brillants, un regard vif mais captivant. Quand Gene s'approcha, un peu de nervosité et d'excitation envahit son cœur. Mais ensuite, étrangement, tout devint facile. Ils parlèrent. Ryrant. Et lorsqu'une nouvelle chanson retentit, Gene eut le courage d'inviter Faye sur la piste de danse. Ils virevoltèrent dans le hall du YMCA à un moment où tout semblait s'effacer, ne laissant qu'eux. Les jours suivants, ils continuèrent à se fréquenter. Faye, alors secrétaire au Rockefeller Center, fut attirée par Gene non seulement par son apparence masculine, mais aussi par le grand rêve qu'il poursuivait. Hackman parlait toujours de son désir de devenir un grand acteur, de sa volonté de tout faire pour y parvenir. Faye l'écoutait, comprenait et, inconsciemment, elle commençait à croire au rêve de Gene plus que lui. Cependant, leur vie n'était pas facile. Gene n'avait rien en main, si ce n'est une ambition débordante et une fierté parfois trop grande pour accepter l'aide des autres. Après leur mariage, ils emménagèrent dans un petit appartement à New York, un endroit où même l'eau chaude était un luxe. Les matins d'hiver, Faye devait faire bouillir de l'eau sur le poêle pour leur bain. Chaque mois, ils peinaient à payer le loyer, et certains jours, ils ne mangeaient que du pain et buvaient du café pour économiser. Gene n'avait pas d'emploi stable. Il cumulait de nombreux emplois pour gagner sa vie, de vendeur à porteur, mais tous étaient temporaires. La seule chose que Gene n'a jamais abandonnée, c'était les auditions. Il passait des heures devant le miroir à répéter son texte, cherchant par tous les moyens à transmettre ses émotions. Mais le monde du cinéma n'était pas facile à intégrer, et Hackman essuyait constamment des refus. Mais la plus grande difficulté n'était pas le manque d'argent ni les portes d'Hollywood qui se fermaient devant lui, mais la distance grandissante entre Gene et Faye. Hackman était quelqu'un de volontaire, mais cela impliquait parfois aussi de l'entêtement. Il était obsédé par l'idée de prouver qu'il n'était pas un échec. Faye était plus pragmatique. Elle souhaitait une vie stable et une famille heureuse. Mais ces choses ne semblaient pas figurer parmi les priorités de Gene. Un soir, lorsque Gene revint d'une longue journée d'auditions infructueuses, Faye était assise dans un vieux fauteuil, les yeux fatigués. « Gene, es-tu sûr d'aller dans la bonne direction? » demanda-t-elle d'une voix douce mais inquiète. Hackman fronça les sourcils et posa son manteau sur la table. « Tu ne crois pas en moi? »« Ce n'est pas que je ne crois pas en toi, » répondit Faye. « J'ai juste peur. J'ai peur que tu sacrifies trop, ta famille, ton temps. Mouais. Est-ce que ça en vaut la peine? » Hackman resta silencieux. Une part de lui savait que Faye avait raison. Il avait passé trop de temps sur son rêve, oubliant parfois qu'il n'était pas seul. Mais d'un autre côté, il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Faye ne partit pas immédiatement. Elle était toujours là. Toujours la femme qui aimait Gene de tout son cœur. Prête à l'attendre. Mais jour après jour, mois après mois, elle réalisait peu à peu qu'elle ne pouvait pas être la priorité absolue dans la vie de Gene Hackman. La dernière opportunité s'est présentée à Hackman lorsqu'il a suivi une formation d'acteur plus sérieuse.
La chance lui a alors souri. Les réalisateurs ont commencé à remarquer le talent de Gene, de petits rôles sont apparus. Et enfin, les portes de Hollywood se sont ouvertes. Mais cela s'accompagnait de longs voyages, de journées où Hackman était loin de chez lui. Faye essayait de préserver leur mariage, mais il y avait des jours où elle se réveillait dans l'appartement vide et réalisait qu'elle vivait le rêve de Gene. Et non le sien. Ils étaient toujours ensemble. Mais la distance n'était plus seulement géographique. Le bal au YMCA, il y a des années, les avait rapprochés. Mais les étapes de la vie les éloignaient toujours plus. Chapitre 2. Le prix de la famille. Laissé derrière ses yeux. Les lumières de la célébrité sont toujours éblouissantes. Mais derrière elles se cachent des recoins sombres que tout le monde n'ose pas affronter. Pour Gene Hackman, le prix du succès n'était pas seulement les années de difficulté avant la célébrité, mais aussi les choses qu'il a laissées derrière lui par inadvertance. Sa famille, sa femme, ses enfants et les précieux moments qu'il aurait dû passer avec eux. Après des années de lutte, Hackman a finalement obtenu ce qu'il voulait. Hollywood a reconnu son talent. Ses premiers petits rôles lui ont ouvert la voie vers de plus grandes opportunités, et son nom a commencé à apparaître sur les panneaux d'affichage. Mais la célébrité n'apportait pas seulement du glamour, mais aussi un emploi du temps chargé. Hackman devint plus occupé que jamais. Les auditions galères furent remplacées par des tournages incessants et de longs voyages d'affaires de plusieurs mois loin de chez lui. Et, cruel principe du succès, plus il gravissait les échelons, plus il s'éloignait de sa famille. Faye Maltese, la femme qui croyait autrefois plus que lui au rêve de Hackman, commença à ressentir clairement le changement. Plus de dîners, plus de conversations. Chaque fois que Hackman prenait un nouveau rôle, c'était une nouvelle fois où elle devait se préparer à s'occuper seule des enfants pendant des mois. Hackman le savait, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas s'arrêter. On passe des années à espérer désespérément être reconnu pour son talent. Et puis, quand on commence à se voir proposer ses rôles, il est très difficile de refuser quoi que ce soit, confiait-il. Ces années d'anonymat l'avaient rendu trop craintif de rater des opportunités. Il acceptait toutes les propositions de films, même si cela éloignait sa famille. Faye ne le lui reprochait pas, mais elle ne pouvait cacher sa solitude grandissante. Certain soirs, assise tranquillement dans le salon, écoutant les rires de son fils dans la chambre, elle réalisait que sa famille ressemblait désormais à une maison sans maître. Un foyer, mais seulement la moitié. Hackman n'était pas un homme sans cœur, mais il ne parvenait pas à concilier carrière et famille. Interrogé à ce sujet, il a un jour avoué avec amertume, « Même si j'avais une famille, j'acceptais des emplois qui nous séparaient pendant 3 ou 4 mois. » Ce n'était pas seulement une séparation physique, mais aussi une séparation spirituelle. Celui qui souffrait le plus de l'absence de Hackman était probablement son fils. Enfant, il considérait toujours son père comme un héros. Mais en grandissant, il a compris que le héros était toujours quelque part, loin de chez lui, à l'écran, sur les plateaux de tournage. Hackman en a un jour parlé avec un profond regret. Interviewé par GQ en 2011, il a admis avoir manqué des occasions importantes de remplir son rôle de père. J'ai perdu contact avec mon fils très tôt, notamment en termes de conseils. Peut-être était-ce dû à mes nombreuses absences, à mes tournages en extérieur, à un âge où il avait besoin de soutien et de conseils. Cet aveu n'était pas seulement une déclaration, mais une cicatrice dans l'âme de Hackman. Les années qu'il aurait pu passer à apprendre à son fils à faire du vélo, à affronter les premiers échecs, à devenir un homme. Tout cela s'est écoulé et n'a jamais pu être rattrapé. Et lorsqu'il s'en est rendu compte, la distance entre eux était trop grande pour être comblée. Un jour, de retour chez lui après 3 mois de tournage, Hackman a tenté de faire ce qu'un père normal aurait fait, donner une leçon de vie à son fils. Mais le garçon, habitué à grandir seul, le regarda et lui dit « Tu ne peux pas être absent toute l'année et revenir m'apprendre à vivre. » Cette phrase laissa Hackman sans voix. Pour un homme qui avait passé sa vie à faire ses preuves, la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, c'était d'avoir perdu l'essentiel. Et ce qui était encore plus douloureux, c'est que, malgré tous ses regrets, le temps ne reviendrait jamais en arrière. Faye essayait de préserver son mariage, mais elle ne pouvait pas vivre éternellement avec un homme toujours absent. Les appels téléphoniques se faisaient plus rares, les lettres plus courtes. Ils ne se disputèrent pas. Il n'y eut pas de débat houleux. Ils devinrent simplement 2 étrangers.
En 1986, après plus de 30 ans de vie commune, Faye décida de suivre sa propre voie. Lorsqu'elle signa les papiers du divorce, Hackman ne s'opposa pas, ne se retint pas. Il savait qu'il l'avait perdu depuis longtemps. C'est juste que maintenant, les papiers du divorce officialisaient la situation. Plus tard, Hackman rencontre l'amour avec Betsy Arakawa. Mais les blessures de son premier mariage persistèrent. Il poursuivit sa carrière et continua à connaître le succès. Mais rien ne put remplacer les années passées avec sa famille. La célébrité peut tout apporter, mais son prix est élevé. Gene Hackman avait tout pour lui, une brillante carrière, des récompenses prestigieuses, mais dans les moments de calme, lorsque les projecteurs s'éteignaient, il se posait des questions sans réponse. Tout cela en valait-il vraiment la peine? Chapitre 3. Une confession trop tardive. Le côté obscur du succès. Le succès peut être un cadeau, mais parfois aussi une malédiction. Gene Hackman avait traversé des jours difficiles, avait gravi les échelons de la gloire, mais avec le recul, il ne pouvait nier une vérité amère. La célébrité et l'argent l'avaient mené trop loin, lui faisant oublier ce qui comptait vraiment, la famille. Les années glorieuses de Hackman sur grand écran étaient aussi celles où son ex-femme, Faye Maltese, vivait dans le silence et la solitude, tandis qu'il était occupé par ses rôles, ses récompenses et ses conférences de presse qui duraient jusqu'à tard dans la nuit. Maltese était seule dans la maison qu'ils avaient construite ensemble. Personne ne savait exactement ce qu'elle ressentait. Mais les rumeurs sur leur mariage glacial n'étaient pas infondées. Hackman n'était pas du genre à exprimer facilement ses émotions. C'était un excellent acteur, un homme dur. Mais peut-être pour cette raison, il n'a jamais pris conscience des blessures qu'il avait laissées par inadvertance dans le cœur de ceux qui l'aimaient le plus. Ce n'est que plus tard dans sa vie qu'Hackman a commencé à confesser ses erreurs. Dans une interview accordée à GQ en 2011, interrogé sur le plus grand regret de sa vie, il a parlé avec franchise de la perte de sa famille. On passe des années à espérer désespérément être reconnu pour son talent. Et puis, quand on commence à se voir proposer ses rôles, il est très difficile de refuser quoi que ce soit. Cet aveu, à première vue simple, contenait une douleur lancinante. Hackman n'a pas cherché à se défendre, n'a pas cherché à culpabiliser. Il a simplement dit la vérité. En vérité, dans sa quête de gloire, il avait laissé échapper les choses les plus importantes de sa vie. Plus tard, Hackman n'apparaissait plus beaucoup en public. Mais chaque fois qu'il prenait la parole, on ressentait le regret dans chacun de ses mots. Dans une autre interview, il se souvenait de ses débuts en célébrité et de la façon dont cela l'avait transformé. Même si j'avais une famille, j'acceptais des emplois qui nous séparaient pendant 3 ou 4 mois. Les tentations, l'argent et la reconnaissance. C'était trop pour le pauvre garçon en moi. Je n'arrivais pas à gérer ça. Cet aveu n'était rien de moins qu'une confession. Il comprenait qu'il avait laissé le pauvre garçon de son passé dominer toutes ses décisions. Le garçon qui avait vécu dans la misère, qui aspirait à la reconnaissance, qui pensait qu'avec l'argent et la célébrité, tout irait bien. Mais ce garçon avait tort, et lorsque Hackman s'en est rendu compte, il était trop tard. Personne ne savait exactement comment Maltese avait passé ses années. Elle n'était pas du genre à apparaître dans la presse et n'a jamais blâmé son ex-mari, mais ceux qui la connaissaient disaient qu'une tristesse permanente se lisait dans son regard. Les rumeurs concernant le mariage de Hackman et Maltese n'étaient jamais trop fortes, mais elles ont toujours existé. On disait que l'éloignement de Hackman avait progressivement plongé Maltese dans la dépression, qu'elle avait enduré pendant des années simplement pour préserver un mariage dont elle savait qu'il n'était plus le sien. Un jour, une vieille amie de Maltese confia qu'elle parlait rarement de Hackman après le divorce, mais lors d'une rare confidence. Elle avait prononcé une phrase qui laissa l'auditeur sans voix. Ce n'était pas un homme mauvais, mais il n'avait jamais vraiment fait partie de cette famille. Cette phrase résumait peut-être toute l'histoire. Hackman n'était pas un traître, ni un homme violent, ni un homme maltraitant sa femme et ses enfants. Mais il n'était pas non plus un mari, ni un père, au sens propre du terme. Il était toujours quelque part sur les plateaux de tournage, en voyage d'affaires, dans son monde, jamais vraiment présent à la maison. Maltese a enduré cela pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'elle décide de lâcher prise. Après le divorce, Hackman s'est remarié avec Betsy Arakawa, une femme beaucoup plus jeune que lui. Son second mariage fut plus facile, peut-être parce qu'à ce moment-là, Hackman avait dépassé le stade de la quête effrénée de la gloire. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à changer le passé.
On disait qu'il y avait des soirs où Hackman restait seul dans son bureau à regarder de vieilles photos de sa famille d'autrefois. Personne ne savait ce qu'il pensait à ces moments-là, mais c'était peut-être le seul moment où il se retrouvait vraiment face à lui-même. Un homme qui avait tout, mais qui avait aussi tout perdu. La célébrité peut mener quelqu'un au sommet, mais elle peut aussi le rendre plus seul que jamais. Gene Hackman l'a appris à ses dépens, et lorsqu'il s'en est rendu compte, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Chapitre 4. La douleur inexprimée. Les luttes cachées de Faye Maltese. En 1986, lorsque le mariage de plus de 3 décennies de Gene Hackman et Faye Maltese prit officiellement fin, elle disparut presque des médias. Pas de récrimination, pas d'interview révélatrice, pas de scandale post-divorce à discuter, juste un silence absolu. Mais c'est ce silence même qui fit que les rumeurs s'enflammèrent plus fortement que jamais. On ne pouvait s'empêcher de se demander comment une femme qui avait passé sa jeunesse avec une grande star de cinéma, qui avait vu son mari traverser toutes les étapes de sa vie, de l'inconnu au sommet de la gloire, avait pu disparaître. Les proches de Maltese pensaient que son silence n'était pas de la résignation, mais un choix, une façon de se protéger des souvenirs qu'elle ne voulait pas évoquer. Dès les premiers jours de son mariage avec Hackman, Maltese comprit qu'elle n'épousait pas un homme ordinaire. Hackman, à cette époque, était un jeune homme plein d'ambition, prêt à tout sacrifier pour réaliser son rêve hollywoodien. Au début de leur vie commune, ils vivaient dans un appartement miteux à New York, où l'eau chaude était un luxe. Maltese, secrétaire au Rockefeller Center, devint leur principal soutien financier, tandis que Hackman peinait à trouver sa place dans le monde du spectacle. Elle travaillait tous les jours, cuisinait, payait les factures, tandis que son mari poursuivait une carrière d'acteur avec de petits rôles à Broadway. Mais lorsque Hackman a commencé à gagner en notoriété, le sacrifice de Maltese n'était plus nécessaire. Le calendrier chargé d'Hollywood a éloigné Hackman de sa famille pour des tournages qui ont duré des mois. Et bien qu'épouse d'un des acteurs principaux, Maltese a vécu comme une femme oubliée. Ceux qui la connaissaient racontaient qu'à certains moments, Maltese était presque devenue une ombre dans sa propre maison. Elle n'apparaissait pas aux côtés de Hackman lors des premières, et ne participait pas non plus au monde luxueux d'Hollywood. Elle vivait la vie d'une épouse abandonnée. Il y a une vérité que beaucoup de personnes ayant vécu la même situation que Maltese comprennent, vivre avec un homme qui a réussi n'est pas synonyme de bonheur. La célébrité n'apporte pas seulement de la distance, mais aussi des tentations. Hollywood regorge d'histoires de liaison, de secrets inconnus et de souffrances indicibles. Nombreux sont ceux qui pensent que Maltese a lui aussi vécu des expériences similaires. Il n'existait aucune preuve ni accusation d'infidélité conjugale, mais son absence constante éveillait la méfiance. Avec un mari souvent absent pendant des mois, vivant dans un monde où les tentations étaient omniprésentes, Maltese a-t-elle jamais remis en question la loyauté de Hackman? Une vieille amie de Maltese a révélé qu'elle n'était ni jalouse ni du genre à faire des histoires. Mais un jour, interrogée sur le temps passé par son mari à Hollywood, elle a simplement répondu par une phrase simple mais significative « Je ne demande pas. Je ne veux pas savoir. » Cette phrase semblait calme à première vue, mais en réalité, elle contenait une douleur lancinante. Peut-être que Maltese savait des choses que personne d'autre ne savait, mais elle a choisi de garder le silence, parce qu'elle comprenait que certaines réponses ne faisaient qu'accroître la souffrance. Une théorie circule depuis toujours parmi ceux qui connaissaient Maltese. Elle savait peut-être des choses que personne d'autre ne savait sur Gene Hackman, pas seulement ses aventures amoureuses, mais aussi d'autres recoins cachés de la vie de l'acteur. Ses peurs, ses erreurs, des choses que Hackman n'osait jamais admettre en public. Une source ayant travaillé avec Hackman dans les années 80 a raconté qu'au sommet de sa carrière, Hackman n'était pas toujours d'un naturel facile. Il était connu pour son tempérament colérique, son impolitesse et parfois même son manque de politesse envers son entourage. Alors, avec sa femme à ses côtés depuis 30 ans, quel genre de personne pouvait-il être? Personne ne sait ce que Maltese a réellement vécu pendant ces années passées avec Hackman. Elle n'a jamais parlé, n'a jamais raconté son histoire à la presse, n'a jamais écrit de mémoire pour raconter ce dont elle avait été témoin. Mais une chose est sûre, elle a enduré quelque chose. Après le divorce, Maltese a disparu de Hollywood. N'étant plus l'épouse de Gene Hackman, elle retrouva la vie simple qu'elle menait avant de le rencontrer. Ses vieux amis disaient qu'elle menait une vie tranquille,
Loin du tumulte du monde et du spectacle, on essaya de la contacter pour une interview, un témoignage sur ses années de vie commune avec Hackman. Mais à chaque fois, la réponse était le silence. C'était peut-être ainsi que Maltese gardait quelque chose pour elle après toutes ces années passées dans l'ombre d'un autre homme. Peut-être en savait-elle plus qu'on ne le pensait. Peut-être avait-elle vu des choses que les étrangers ne pourraient jamais comprendre. Mais Maltese avait choisi de garder le secret, comme pour affirmer une fois pour toutes que sa vie n'était pas une histoire à raconter à Hollywood. Et c'était peut-être le plus grand secret qu'elle ait gardé toute sa vie. Chapitre 5. Un appel mystérieux. Les dernières heures de Betsy Arakawa. Le 26 février 2025, à la maison paisible de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, la police a découvert les corps de l'acteur légendaire Gene Hackman et de sa femme, la pianiste Betsy Arakawa. Leur disparition a non seulement choqué Hollywood, mais a également laissé de nombreuses questions sans réponse. Les dernières heures de Betsy Arakawa, en particulier, ont été ponctuées de nombreux mystères, suscitant spéculation parmi le public et les médias. Avant ce tragique événement, Betsy Arakawa poursuivait ses activités quotidiennes. Selon certaines informations, le 11 février, elle aurait eu une conversation de 45 minutes avec un massothérapeute, puis se serait rendue au marché local. Des caméras de surveillance l'auraient filmée en train de s'arrêter devant une pharmacie et une animalerie. Sa voiture aurait été vue rentrant chez elle après ses démarches. Cependant, après ce jour, personne ne l'a revue. Sa boîte mail contenait de nombreux messages non lus depuis le 11 février. Et la police attend des informations sur son utilisation du téléphone portable pour clarifier la situation. Un détail choquant de l'enquête est l'appel de Betsy Arakawa le 12 février, le lendemain de son décès présumé. Le Dr. Josiah Child, directeur de Cloudberry Health au Nouveau-Mexique, a révélé qu'Arakawa avait appelé sa clinique le 12 février pour organiser un examen cardiaque pour Gene Hackman. Cependant, elle avait ensuite annulé le rendez-vous en raison de l'état de santé de ce dernier. Cet appel a soulevé de nombreuses questions quant à l'heure exacte de son décès. Si elle était décédée le 11 février, comment n'aurait-elle pu appeler le lendemain? Cela a obligé la police à revoir la chronologie et la cause de son décès. Les résultats de l'autopsie ont révélé que Betsy Arakawa était décédée du syndrome pulmonaire à hantavirus, une maladie rare transmise par les rongeurs. Cependant, son contact avec la clinique le 12 février a amené de nombreuses personnes à se demander si tout était si simple. Y avait-il d'autres facteurs non identifiés ayant contribué à son décès? À la lumière de ces nouvelles informations, la police du comté de Santa Fe a dû ajuster la chronologie du décès de Betsy Arakawa. Elle a confirmé que son téléphone avait été utilisé pour appeler un centre médical le matin du 12 février. Cet appel visait à organiser un examen cardiaque pour Gene Hackman, mais a été annulé en raison de son état de santé. La contradiction entre la date et la cause du décès de Betsy Arakawa a donné lieu à de nombreuses hypothèses. Certains pensent qu'elle aurait contracté le hantavirus et que son état de santé se serait rapidement détérioré après l'appel du 12 février. D'autres soupçonnent d'autres facteurs liés à son décès, encore inconnus. Gene Hackman, à l'âge de 95 ans, a été déclaré décédé d'une maladie cardiovasculaire et d'une maladie d'Alzheimer progressive. Son stimulateur cardiaque a enregistré ses derniers signes de vie le 17 février, suggérant qu'il pourrait être décédé le 18 février. Son décès, survenu quelques jours seulement après celui de sa femme, a aggravé la tragédie de l'histoire. Les corps des deux hommes ont été retrouvés le 26 février à leur domicile de Santa Fe. La police a déclaré qu'il n'y avait aucune trace d'acte criminel, mais la décomposition des corps indiquait qu'ils étaient décédés plusieurs jours auparavant. Leur décès si rapide a suscité beaucoup de tristesse et suscité des interrogations quant à leurs derniers jours. L'appel mystérieux de Betsy Arakawa, le 12 février, a soulevé de nombreuses questions sur l'heure et la cause réelle de sa mort. Bien que les résultats de l'autopsie aient identifié le virus Hanta comme étant la cause, les détails contradictoires concernant son temps et ses activités durant ces derniers jours ont laissé le public perplexe. La disparition de Hackman et de son épouse a été une grande perte pour Hollywood et ses fans du monde entier. Chapitre 6. Échos du passé. Un héritage de secret. La disparition de Gene Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa, a non seulement laissé un profond chagrin dans le cœur des fans,
mais a également soulevé de nombreuses questions sur la vie privée et les secrets non révélés de l'acteur légendaire. Survive, pourtant brillante à l'écran, comportait de nombreux recoins et contradictions, notamment en ce qui concerne ses relations familiales et l'héritage qu'il a laissé. Gene Hackman a épousé Faye Maltese en 1956 et ils ont eu 3 enfants, Christopher, Elizabeth et Leslie. Cependant, son ambitieuse carrière d'acteur l'a souvent éloigné de chez lui, ce qui a engendré une relation distante avec ses enfants. Dans une interview, Hackman a un jour admis « J'ai perdu très tôt contact avec mon fils en matière de conseil. » Peut-être était-ce dû à ses nombreuses absences, à ses tournages en extérieur à un âge où il avait besoin de soutien et de conseils. Son absence prolongée pendant les étapes importantes de la vie de ses enfants a rendu difficile le rapprochement familial. Après avoir divorcé de Faye Maltese en 1986, Hackman a épousé Betsy Arakawa en 1991. Le couple s'installa à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où ils conservèrent une vie privée loin des projecteurs. Des amis proches décrivirent leur relation ainsi. Gene dépendait beaucoup de Betsy, et elle aussi de lui, témoignant d'un lien fort entre eux. Ils partageaient une passion pour l'art et la littérature. Et Hackman participa même à l'écriture de livres après sa retraite. Cependant, leur secret a également suscité la curiosité du public quant à leur véritable vie privée. Après le décès de Hackman et Arakawa, leurs testaments ont suscité une vive controverse. Selon certaines sources, Hackman aurait légué l'intégralité de sa succession, d'une valeur d'environ 80 millions de dollars, à sa femme, Betsy Arakawa, sans mentionner ses 3 enfants issus de son précédent mariage. Cependant, comme Arakawa est décédé avant Hackman, le partage des biens est devenu plus complexe, selon l'avocat David A. Esquibius, sans contrat de mariage. Les biens d'Arakawa pouvaient être transférés à une fondation caritative, Hackman étant considéré comme décédé après elle dans les 90 jours. Cela a soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles Hackman n'avait pas légué de biens à ses enfants et sur l'existence de conflits entre eux. Son fils aîné, Christopher, engagea un avocat réputé spécialisé en droit des fiducies et des successions, laissant entrevoir la possibilité de litiges juridiques concernant sa succession. Bien que reconnu comme l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, la vie privée de Hackman était pleine de mystères et de contradictions. L'éloignement de ses enfants, la vie recluse avec sa seconde épouse et le testament controversé créaient une image complexe de lui. Ces secrets non dévoilés ont non seulement accru le mystère entourant la vie de Hackman, mais ont également suscité la curiosité et l'intérêt du public pour l'acteur. Quoi qu'il en soit, l'héritage de Hackman au cinéma est indéniable, et il restera à jamais dans les mémoires comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps. La disparition de Gene Hackman et de Betsy Arakawa a clos un chapitre important de l'histoire du cinéma, mais des questions sur leur vie privée et leur héritage restent sans réponse. Ces secrets seront-ils un jour révélés, ou resteront-ils à jamais des mystères dans la vie d'une légende? Gene Hackman a quitté les projecteurs hollywoodiens il y a longtemps, mais son nom résonne toujours dans le cœur des cinéphiles. On se souvient de lui pour ses rôles marquants, ses personnages profonds et ses moments cinématographiques immortels. Mais derrière ce glamour, Hackman était aussi un être humain, avec ses erreurs, ses regrets et ses secrets que lui seul, peut-être, comprenait vraiment. Le décès de Betsy Arakawa, la femme qui a passé ses dernières années à ses côtés, a soulevé encore plus de questions sur la vie d'une légende. Mais avant Betsy, une autre femme a accompagné Hackman au début de sa carrière, Faye Maltese. Elle a été témoin de l'époque où Hackman peinait à trouver des opportunités, vivait avec lui dans un appartement froid et sans eau chaude, rêvait avec lui d'un avenir meilleur. Mais lorsque le rêve de Hackman s'est réalisé, elle a été abandonnée. Leur mariage de plus de 3 décennies s'est terminé dans le silence, avec des blessures qui n'ont jamais été guéries. Personne ne sait tout ce que Maltese a dû endurer pendant ces années, seulement qu'elle a choisi de quitter les projecteurs, gardant son histoire secrète, jamais entièrement racontée.